Bonjour mes numéroscopés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial de numéroscopie puisque nous commençons sérieusement à nous approcher de 2026 et que les vibrations elles aussi changent doucement. Alors je vous propose aujourd'hui de nous plonger dans cette année 2026 qui sera une année universelle 1, donc avec des vibrations tout à fait différentes de ce que l'on a pu expérimenter en année 9. Je ne sais pas si vous ressentez déjà ce glissement d'une énergie à une autre. Moi, clairement, oui, je le ressens. Alors, c'est peut-être parce que je vais passer d'énergies un peu lentes, que ce soit en année universelle ou en année personnelle, à des énergies plutôt dynamiques, plutôt speed. En tout cas, c'est présent. Et là, je compose entre le fait de clôturer certaines choses, de terminer certains projets, d'en préparer d'autres, et le fait de ne pas me précipiter à les mettre en place, ce dont j'ai très envie. Bref, on passe doucement mais sûrement de l'année 9 à l'année 1. Et ça va nous changer un petit peu la vie en termes de dynamisme justement. L'année 9, elle est précieuse, elle a vraiment son importance. Et pour beaucoup, il a fallu tenir sérieusement la barre pour naviguer dans ces eaux un petit peu mouvementées quand même. J'irai pas jusqu'à dire tortueuse, mais bon, c'est une année qui nous a demandé de brasser énormément, qui nous a fait brasser des choses, qui nous a peut-être brassé aussi, et qui nous a demandé d'écoper tout ce qui n'allait pas, de jeter un peu les eaux usées. Alors, je ne sais pas pourquoi je pars dans ces métaphores, enfin ces images plutôt maritimes. J'ai l'impression que l'année dernière, sur le décryptage de l'année 9, j'étais plutôt dans des images d'ordre de la culture, de l'agricole. Enfin voilà, bon, écoutez, cette année c'est comme ça. Je pars visiblement sur des métaphores marines. Bref, c'est comme ça. En tout cas, on arrive sur l'année 1 et c'est comme un peu, si je vous laissais imaginer qu'on était peut-être un matin d'hiver, alors soit sur une grande embarcation très solide et qui a traversé les flots sans se faire trop percuter, trop brasser justement par la mer, soit vous l'avez traversé dans une petite barque un petit peu plus fragile et là vous avez vraiment senti ces mouvements. C'est possible aussi. En tout cas, imaginez que là, après ce tumulte, on est au petit matin. Le soleil perce à travers des nuages après plusieurs semaines de grisaille. Et ce rayon de lumière, c'est 2026, avec une invitation à sortir de l'ombre, une invitation à rallumer notre feu intérieur et à contribuer à la lumière collective. Donc, allons-y. Qu'est-ce que ça vient nous raconter ? Avant de parler de ce que 2026 nous invite à faire, moi je trouve important de comprendre vraiment l'énergie profonde que porte le nombre 1. Et évidemment de rappeler que chaque nombre porte en lui une symbolique d'évolution, plutôt optimiste et lumineuse, qui vient nous éclairer sur la manière d'avancer, sur les postures à favoriser, ou du moins à tenter d'avoir. Et puis que chaque nombre porte aussi en lui une symbolique plus contrariée, un peu le côté obscur de la force, qui vient nous montrer que nous pouvons manquer de quelque chose, que quelque chose nous empêche de nous sentir alignés avec qui nous sommes profondément. Bref, moi, j'aime bien rappeler qu'il n'y a rien de négatif là-dedans. Simplement, quand on se rend compte que ce que l'on vit ou ce que l'on ressent correspond à la dimension contrariée du nombre qui nous accompagne, c'est qu'on ne nourrit pas certains de nos besoins fondamentaux. Donc rien de grave, au contraire, c'est plutôt une chance de s'en rendre compte. C'est à prendre comme un indicateur, en fait, de ce qui peut nous aider, de ce qui peut venir rallumer là où les petites flammes qu'on a laissées s'éteindre. Alors, si vous vous sentez à contre-courant, pas de panique. Il va s'agir de vous interroger sur vos freins, de voir ce qui bloque, de voir ce qui freine. Regardez aussi peut-être ce qui peut expliquer ça dans votre thème personnel, parce qu'il est possible qu'en fait vous ayez déjà des clés et qu'il suffise de les utiliser. Après, si tout roule, super, changez rien. Il est juste en tête que les vibrations avec lesquelles vous allez danser de manière générale ou de manière plus personnelle, vous pouvez les utiliser, en tout cas utiliser leur symbolique vraiment comme une boussole. Alors allons-y, parlons donc de ce fameux 1 dans lequel on va nager pendant toute cette année 2026. Le 1, c'est le nombre du commencement, c'est le nombre du leadership, de l'individualité consciente et d'initiative. C'est l'énergie du pionnier, de celui qui ose franchir un seuil que personne n'a encore été exploré. Elle symbolise aussi le potentiel pur, la force de création, la volonté de transformer une idée en réalité.
Comme tous les nombres, le 1, il possède plusieurs facettes. Là, dans le côté plutôt enthousiasmant de cette énergie-là, on va parler de courage, d'indépendance, de créativité et de détermination. Alors le courage d'oser faire le premier pas, non, même si vous êtes dans de l'incertitude sur des projets ou sur des envies, voilà. Le 1, il va venir nous inviter à oser, à être un peu audacieux. Il y a la facette de l'indépendance aussi. Le fait de se sentir responsable de sa vie et de ne pas attendre que quelqu'un d'autre agisse à notre place. La créativité aussi, transformer ses idées en projets concrets. Donc ça veut dire passer de l'abstrait à la concrétisation des choses, passer de l'idée au projet. Et puis évidemment la détermination avec le 1. Avec le 1, c'est persévérer malgré les obstacles et malgré la résistance qu'on peut ressentir. 2026 va donc nous inviter à porter une attention toute particulière à ces différentes facettes, car c'est le fait de bien les nourrir, qui va nous permettre d'évoluer correctement et sereinement dans nos différents écosystèmes. Mais le 1, il arrive aussi avec son lot de défis. On connaît un petit peu ce nombre, enfin je pense que vous le connaissez maintenant. Il peut être impulsif, il peut être égocentrique, parfois même il peut être isolant si l'on ne prend pas en compte l'impact que peuvent avoir nos actions sur les autres. L'énergie du 1, c'est une flamme qui est puissante. Si elle est bien canalisée, elle éclaire le chemin. Si elle est mal canalisée et mal utilisée, elle peut tout brûler autour de nous. Donc imaginez une petite étincelle, elle peut avoir plein de fonctions, elle peut allumer le feu qui va réchauffer tout le monde, elle peut se consumer toute seule dans l'obscurité ou elle peut carrément faire cramer la baraque. C'est exactement ce que 2026 nous propose en fait, apprendre à canaliser cette énergie pour soi et pour le collectif. Alors c'est quoi l'invitation individuelle et collective justement de cette année universelle 1 ? En 2026, cette énergie du 1, elle nous invite à prendre les rênes de notre vie, mais pas seulement pour nous-mêmes. Chaque action individuelle va avoir une répercussion sur le collectif. Ça, c'est valable tout le temps, mais cette année, il va falloir y être particulièrement attentif. Elle va nous inviter à oser initier, à lancer un projet personnel ou collectif. Alors, il peut s'agir d'un projet professionnel, d'une initiative sociale ou locale, enfin voilà, quelque chose qui va concerner votre environnement. L'important, c'est d'oser passer de l'idée à l'action. Le 1, il nous dit, surtout, ne restez pas spectateur de votre vie. Soyez-en le principal moteur. Cette année, elle va aussi nous inviter à clarifier nos intentions et nos valeurs. On a déjà bien travaillé sur ces questions-là l'année dernière, je crois. Mais là, il va être question vraiment de les clarifier, de comprendre ce qui est essentiel pour nous, de réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur les autres. Cette énergie, elle nous pousse vraiment à être cohérents, à aligner nos choix avec nos valeurs profondes. Elle nous invite aussi à décider et à agir avec courage. Cette année, les décisions, elles ne peuvent pas rester en suspens. Ça peut être de petites ou de grandes décisions, mais il faut les prendre. Alors, c'est pas une invitation à attendre que l'autre fasse, mais bien une invitation à faire pour que l'autre nous rejoigne, pour faire ensemble en respectant chaque individualité. Cette année, si chacun d'entre nous arrive à se sentir moteur, c'est tout le monde qui avancera, et dans le bon sens. Ça paraît évident comme ça, et c'est quelque chose qui va tout le temps en fait, pas seulement en année universelle 1. Mais cette année, si on n'agit pas en fonction de nos valeurs, si on ne prend pas sa place dans notre environnement, on a de fortes chances de s'isoler ou de se retrouver isolé contre notre volonté. Cette année, elle nous invite aussi à accueillir le changement et la nouveauté. Le 1, il est toujours en mouvement. Il nous incite à abandonner ce qui ne sert plus le collectif pour faire place à de nouvelles formes d'action et de collaboration. L'énergie neuve de 2025, elle venait nous inviter à tous porter notre attention sur les clôtures nécessaires, particulièrement dans les liens ou les habitudes qui ne nous nourrissaient plus et qui ne nourrissaient plus nos réseaux sociaux. Les vrais, là je ne suis pas en train de parler des réseaux sociaux virtuels, je parle de nos cercles sociaux à nous. Il s'agissait de faire de la place pour justement pouvoir accueillir le changement et la nouveauté. En gros, labourer le terrain pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir semer à nouveau. Eh bien ça y est, on y est. Après une année qui a pu être un peu lourde, un peu lente, qui a aussi pu être très forte émotionnellement, mais extrêmement nécessaire et transformatif,
on voit la petite lumière se pointer. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir nous soutenir un peu différemment, qui va venir nous aider à prendre notre place et notre bonne place. Alors, comment vibrer correctement avec cette énergie du 1 et comment la faire vibrer, surtout, à travers ce que l'on fait. Pour profiter pleinement de cette énergie, je vous conseille de planifier vos intentions avec conscience. Notez vos objectifs pour vous et réfléchissez à leur impact sur votre environnement. Demandez-vous, en agissant pour moi, qui d'autre va pouvoir en bénéficier. Il va être question aussi d'exprimer vos idées avec courage, de proposer des solutions, de partager vos visions, même si elles semblent un petit peu disruptives, même si elles semblent à contre-courant. Pour faire bouger les choses, on a besoin de leaders éclairés qui ouvrent des voies. Si vous en êtes, cette année, elle sera soutenante pour vous. Il est aussi question de vous entourer de personnes inspirantes, de créer un réseau où chacun peut soutenir et être soutenu. L'énergie du 1, elle est stimulante si elle est partagée. Puis il va être question de célébrer chaque avancée, même petite. Chaque action, chaque avancée, même minime, contribue à un élan positif. L'année 1, elle n'est pas là pour faire aboutir les choses, les projets, mais bien pour les initier. Ne vous attendez pas à des résultats rapides et directs, mais prenez le temps de célébrer des petites avancées, les petits pas qui deviendront de grands parcours. Imaginez par exemple, c'est un petit peu dans cette proposition l'idée que on est tous ensemble à un jardin au printemps. Chaque action personnelle, c'est une graine. Certaines vont germer vite, d'autres, elles vont mettre plus de temps, elles vont germer plus tard. Mais toutes, elles vont contribuer à un écosystème collectif qui va être vivant et florissant. Le 1, il nous invite à comprendre que notre rayonnement individuel y nourrit l'environnement et le collectif. Alors évidemment, cette année, elle va venir nous amener aussi des défis, quelques petites choses sur lesquelles il va falloir travailler un petit peu plus fort. Et puis, c'est des défis qui peuvent être anticipables. Je ne sais pas si ça dit vraiment, mais en tout cas, on peut anticiper les choses en s'appuyant notamment sur ce que vient nous dire la numérologie. L'énergie du 1, c'est une énergie qui est intense et elle peut créer des tensions si elle n'est pas bien canalisée. Ça, je pense que c'est compris pour vous. Au niveau des défis auxquels il va falloir être attentif, le premier, ça va être celui de l'impatience. C'est celui de vouloir des résultats immédiats pour soi ou pour le groupe, alors qu'on est dans une phase où les choses peuvent prendre aussi le temps de mûrir et de pousser. Ensuite, il va y avoir la solitude ou la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de préférer s'isoler plutôt que d'accepter que nos idées ou envies ne trouvent pas de résonance auprès de notre entourage. Dans ce cas, c'est qu'il y a des peurs. Qu'il y a des peurs à aller regarder, à aller affronter peut-être. Donc particulièrement, c'est de ne pas avoir de valeur aux yeux des autres. Alors attention à ne pas confondre le fait qu'on n'adhère pas à une de vos idées ou à un de vos projets avec le fait qu'on ne vous aime pas tout court. Certaines personnes peuvent ne pas suivre votre rythme ou vos idées. C'est pas grave, c'est ok, c'est comme ça. Vous restez confiant et persévérant dans vos envies, dans vos besoins et dans votre propre valeur. Et puis, je l'ai déjà abordé rapidement, mais il y a ce risque d'égocentrisme qui est fort avec cette énergie du 1. Là, il va vraiment être question de ne pas foncer tout seul, droit devant, et de ne pas oublier le collectif en poursuivant ses propres objectifs. Le 1, il nous enseigne que le courage et l'indépendance, c'est pas des synonymes d'isolement. Au contraire, agir pour soi et pour les autres, ça crée un équilibre harmonieux. Donc 2026, une année universelle 1, c'est un appel à l'initiative consciente pour soi et pour les autres. Elle nous invite à poser des bases solides, à initier des projets et à avancer avec audace, tout en pensant tout le temps à l'impact que nos actions vont avoir sur les autres. On évolue par rapport à l'invitation de l'année passée, là, clairement. Parce que je rappelle que là, je parle uniquement de l'énergie universelle, des astuces et des postures que nous devons adopter au niveau relationnel, dans nos familles, dans nos foyers, dans tous nos cercles sociaux, en fait, que ce soit au travail, comme avec tous les gens qu'on peut côtoyer dans nos différentes activités. 2025, elle nous proposait d'utiliser les vibrations du 9 pour faire le tri, faire de la place, nous poser et ralentir pour identifier ce dont nous avions réellement envie et besoin. 2026, elle vient nous proposer d'affirmer au monde qui l'on est, ce dont nous avons besoin,
comment nous souhaitons avancer. Et elle vient nous inviter à oser, à initier, à aller dans le sens de ce qui nous anime et à faire moins de concessions. Alors attention, évidemment, il n'est pas question ici de tout imposer ou de passer en force. C'est pas non plus l'année du moi je. Il est plutôt question ici de s'appuyer sur son audace, sur sa vraie personnalité pour proposer qui l'on est au reste du monde. C'est un peu comme avec l'énergie du 8 que vous connaissez si vous suivez Numéroscopie depuis le début. C'est une année pour prendre sa place et pour affirmer son originalité. Mais ça doit vous servir à planter des graines de vos projets dans un terreau que vous seul savez entretenir, que vous seul savez alimenter pour que vos envies prennent vie. Donc cette année, faites-vous confiance, osez, faites valoir ce qui compte pour vous et faites-le dans la douceur et l'ouverture aux autres. Surtout en début d'année, car le mois de janvier sera un mois universel 2 qui nous invitera donc à amener de la coopération dans nos nouveaux départs. Mais bon, chaque chose en son temps, je vous garde ce décryptage pour un petit peu plus tard, car là, ça n'est pas le sujet. Je vous invite d'ailleurs à ne pas vous précipiter non plus dans cette vibration du 1. Prenez le temps de l'appréhender, de l'intégrer. Et peut-être, si on a déjà fait ensemble votre thème en numérologie, à regarder si vous portez cette énergie du 1 et à quel endroit. Qu'est-ce que ça peut venir réveiller? Qu'est-ce que ça peut venir interroger, mettre en lumière chez vous? Et si vous avez besoin d'aide pour ça, je suis là, simplement. Pas de précipitation donc, on est encore en année 9 et c'est une année qui nous demande d'aller au bout des choses. Donc profitez de sa vibration pour continuer à élaguer, à clarifier, à faire émerger ce qui fait profondément sens en vous. La vibration du 1, elle va se faire de plus en plus ressentir au fur et à mesure que celle du 9 va s'estomper. Tout ça normalement s'équilibre assez bien et est assez harmonieux. Tout ça ne se fait pas entre le 31 décembre et le 1er janvier. Nous sommes déjà en train de glisser d'une vibration à l'autre et celle du 1 va prendre le temps de s'installer sur les premiers mois de l'année. Donc, allez au bout de cette année 9, tranquillement, et allez aussi au bout de votre année personnelle et de son invitation pour vous. En tout cas, moi, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai plein d'envies qui me viennent et qui pourraient me faire partir un petit peu dans tous les sens. Sauf que je suis sur une année personnelle de construction et de consolidation qui n'est pas terminée. Et dans une année universelle 9 qui n'est pas terminée non plus, comme nous toutes et tous, et qui me demande de bien réfléchir et de bien ancrer ce que je projette dans ce qui fait sens pour moi et mon entourage. Donc je prépare des choses, pour Numéroscopie notamment, et j'ai hâte de vous les partager, mais je ne sais pas encore si je vais tout garder. Ce dont je suis certaine cependant, c'est que je vous partagerai bientôt un épisode qui décryptera vos années personnelles sur cette année universelle 1 qui arrive, et que ça, je vais essayer de le faire avant Noël. D'ici là, moi je vous embrasse et comme d'habitude, je suis preneuse de vos retours, de vos questionnements, de vos remarques et autres. Je vous souhaite de bien terminer votre année 9 parce que c'est la meilleure manière de bien entamer l'année 1 qui arrive. À bientôt les amis et bisous bisous.